Ah, ah. L'affaire suivante concerne un cas de tentative d'homicide caractérisé. Faites entrer l'accusé, je vous prie. Oui. Si. Oui. Ça va. Installez-vous. Oui, prenez votre place, je vous prie. Installez-vous. D'accord, merci. Bien. Alors, vous avez été reconnu coupable de tentative de meurtre au premier degré et avec préméditation. Un crime odieux qui, visiblement, n'éveille en vous aucun remords. Je récapitule donc les faits. Vous êtes accusé d'avoir, dans l'après-midi du 17 février 2012, essayé de tuer le temps. On peut dire que vous avez été pris en flagrant délit, puisque suite à une descente de police dans votre immeuble, on a trouvé le temps suspendu dans votre salle à manger. Pouvez-vous expliquer votre geste? Ah ben tout à fait, hein, monsieur le juge, hein, ça tout à fait. Hein, peut expliquer, hein. Ça peut expliquer. Ça peut... Enfin, la cour vous écoute, monsieur. Ben pour moi, comme j'expliquais, de mon point de vue, c'est de la légitime défense. Hein, Vous avez-il menacé, vous, personnellement? Mais moi et toute ma famille. À commencer par ma femme. Hein. Alors c'est vrai qu'au début de notre mariage, elle lui a foutu à peu près la paix. Hein, S'il vous plaît, qu'appelez-vous le début de votre mariage? Bon, les 2-3 premières années, hein, si vous aimez mieux. Hein, Et puis alors un jour, sans prévenir, il s'en est pris à elle, et là, ça a été le massacre. Hein, l'horreur absolue. D'ailleurs, je vous ai passé les photos. Oui. Vous avez vu les photos? Oui, la cour a pris connaissance des clichés. Oui. Inutile d'effrayer davantage le jury avec de telles horreurs. Évidemment, très impressionnant. Oui. Alors, nous avons là 2 photographies. Oui. Bon, la première est assez ancienne, si j'en juge. Ah bah oui, parce que c'était le jour de nos fiançailles. On pensait, Il y a donc il y a 22 ans. Maintenant, 22 ans. Oui. disons qu'il y a une bonne vingtaine d'années. Oui, Une bonne vingtaine d'années. oui. Seconde photo est sensiblement plus récente. Ah ben je comprends, elle a été prise à Noël dernier. Ah oui. Bon, ben vous avez vu dans quel état qu'il me l'a mise. Bon. Effectivement, d'après les experts, on retrouve bien les séquelles Oui. consécutives à ce type d'agression, notamment au niveau de la face et de la coiffure. Oui, c'est évidemment très impressionnant. Et ses mentons. Vous avez vu ses mentons? Au début de notre mariage, elle n'en avait qu'un. Hein. Ah oui. Comme pour ses ventres, elle n'en avait qu'un. Bon, ben si c'est pas de la barbarie, quelle tête? Quelle tête? Mais là où j'ai pas accepté, c'est quand elle s'en est pris à mes gamins. À vos enfants. Oui, à mes enfants. Croyez pas que ma fille, elle est née avec les cheveux roses et un anneau dans le nez, non? Hein? C'est le temps qui l'a rendu comme ça. Quittez-moi. Mais celui qui a le plus morflé dans l'histoire, c'est mon fils Thomas. Aujourd'hui, il est complètement handicapé. Il a presque entièrement perdu l'usage de la parole. Hein? Il s'exprime plus que par des sons qui sortent comme ça de sa bouche d'une manière incontrôlée. Trompe pas. Ça va. Vas-y, lâche-moi, je suis sur la console. Stop, s'il vous plaît. Ça va. C'est à peu près tout, hein. Il se nourrit plus que dans les instituts pour handicapés. S'il vous plaît, qu'appelez-vous des instituts pour handicapés? Les instituts pour handicapés, avec le grand M jaune, là. Bon. Bref, le temps a bousillé ma famille, monsieur le juge. Il a rendu mes membres débiles et ma femme inregardable. Et quant à mes parents, je ne peux pas accuser sans preuve. Je suis à peu près sûr que c'est lui qui les a butés. Bref, nous avons affaire à un tueur en série, monsieur le juge. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter le temps. Nous allons bien voir. Gendarme, veuillez procéder immédiatement à l'arrestation du temps, s'il vous plaît. Oui. Nous allons bien voir. Oui.